La Bible déclare ceci en 3 Jean, le verset 2. Il dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit, il souhaite, celui qui parle, l'apôtre Jean écrit une lettre à un homme qu'on appelle Gaius. Gaius était un ancien de l'église. Et il écrit à Gaius, il dit à Gaius, je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards, comme l'état de ton âme. Tout le monde reconnaissait Gaius comme un bon chrétien. On reconnaissait Gaius comme quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui est attaché au Seigneur. Mais est-ce que Gaius, qui était attaché au Seigneur, avait la bénédiction qui partait avec? Alors l'apôtre Jean dit à Gaius, mon désir pour toi, c'est que tu ne sois pas seulement élevé dans le spirituel, mais que l'élévation que tu as dans le spirituel puisse se voir aussi dans ta vie matérielle. Alors cette parole m'a mené à réfléchir. Dans la pensée de Dieu, il désire notre bénédiction. Mais il y a des étapes qui conduisent à la bénédiction. Quelles sont les étapes qui conduisent à la bénédiction? D'abord, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction vient du latin benedicere. Ça veut simplement dire du bien. La bénédiction, c'est l'action de bénir. En d'autres termes, la bénédiction est une parole prédisant de bonnes choses sur une personne. Maintenant, vous devez comprendre que parlant de la bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle. La bénédiction, c'est d'abord une parole. Tandis que quelqu'un est béni, ce n'est pas parce que tu as eu l'argent qu'on dit que tu es béni. Ce n'est pas que parce que tu as eu aujourd'hui une voiture que tu es béni. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es marié que tu es béni. Non. Ces choses sont la matérialisation de la bénédiction. Mais la bénédiction elle-même est une parole. La Bible déclare que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Donc ça veut dire que toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel est bénie. Maintenant, comment se fait-il que tu es béni dans le ciel et puis tu es bizarre sur la terre? Donc la bénédiction, c'est d'abord une parole. Maintenant, vous devez comprendre que cette parole va se matérialiser par la prospérité, va se matérialiser par le travail, va se manifester par le mariage. La bénédiction, avant d'être matérielle, elle est d'abord spirituelle par les paroles. C'est la dimension à laquelle tu es béni dans le spirituel.